Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour, bienvenue dans Lyon Décideur, une édition québécoise pour les entretiens Jacques Cartier cette année. On en parle dans un instant avec Alain Bidot, délégué général du centre Jacques Cartier. Au sommaire de ce magazine également, un recul infime du chômage en août dans la région, le MEDEF qui dégaine ses propositions pour favoriser la création de 1 million d'emplois, la soirée annuelle d'Only Lyon autour de ses ambassadeurs, le cabinet Mosaïque RH qui sensibilise les entreprises au recrutement de jeunes issus des quartiers, et puis Anne-Marie Comparini qui retrouve une présidence. Pour le deuxième mois consécutif, le chômage a baissé en Rhône-Alpes, mais en août, c'est d'un recul infime dont il est question, moins 0,1% dans le Rhône et en Rhône-Alpes, où l'on comptabilise près de 315 000 demandeurs d'emploi et 94 000 dans le Rhône. Dans l'ensemble de l'Hexagone, le repli est un peu plus marqué, moins 0,3%. En tendance annuelle cette fois-ci, le chômage reste sur une progression de 5,2% dans le Rhône, identique à la hausse constatée dans toute la France. En Rhône-Alpes, la progression est de 5,7%. Emploi toujours avec le MEDEF qui affiche ses propositions pour créer 1 million de postes. On se souvient du PINS de Pierre Gattaz avec ce chiffre. Désormais, le MEDEF explique comment il pense possible d'arriver à créer 1 million d'emplois. Et grande première, le MEDEF Lyon-Rhône et le MEDEF Rhône-Alpes réussissent à parler ensemble sur le sujet, suffisamment rare pour être souligné. On écoute successivement Bernard Gault, le président du MEDEF Rhône-Alpes, et Laurent Fiard, le président du MEDEF Lyon-Rhône. L'idée aujourd'hui, c'est de mobiliser l'opinion, mobiliser les chefs d'entreprise, bien sûr, autour de ce concept de dire la situation est devenue tellement difficile qu'il faut accepter d'aborder des sujets que jusqu'à présent on a un peu tendance à mettre sous le tapis de laine. C'est pas de la provocation. Nous disons pas qu'il faut supprimer des jours fériés. Nous disons qu'il faut traiter le sujet des jours fériés en fonction de l'économie et en fonction de l'emploi. Et par exemple, de dire, au lieu de dire que tel jour férié tombe à telle date, on dit que c'est le premier lundi ou le premier vendredi du mois, etc. Pour redonner de la cohérence. L'entreprise de demain est une entreprise humaine avec au cœur de la stratégie le capital humain, donc c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est de redonner la compétitivité aux entreprises et notamment par l'effort qui a été fait par le CICE qui est un bon premier élément, mais qui nécessite bien évidemment d'aller encore plus fort dans les actions par rapport à la conjoncture. Et enfin le troisième qui est d'accompagner le financement des entreprises, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité, dans sa dynamique de croissance. Belle unanimité autour de tous les acteurs qui accompagnent la démarche Only Lyon, ensemble sur un même podium à l'occasion de la traditionnelle Only Lyon Party, avec les ambassadeurs de la métropole. Ceux qui portent haut les couleurs d'Only Lyon ont une nouvelle fois mis en valeur les atouts de l'agglomération. Les explications successives de Gérard Collomb et de Lionel Flasseur. Lyon rayonne maintenant dans le monde entier. C'est évidemment les autres que l'on peut accueillir. Lorsque l'on regarde cette année, par exemple, le président de la République chinoise, la vice-première ministre avec 13 ministres, dernièrement le gouverneur du Massachusetts, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des membres de gouvernement du monde entier qui arrivent à Lyon. Si on a fait ça, c'est à mon avis grâce à la coopération de tous les acteurs. Et donc, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est un peu la fête de ces ambassadeurs de Lyon, ceux qui, dans leur domaine d'activité, que ce soit l'université, le monde économique, la culture, l'urbanisme, vendent Lyon tous les jours à l'étranger. Donc, c'est un peu pour les remercier que l'on organise cette soirée. On ne pouvait pas vivre isolé, être juste une grande ville française. Il fallait acquérir le statut de grande ville européenne. La deuxième chose, c'est qu'il y avait un vrai décalage entre la réalité de Lyon, entre ses atouts, sa réalité économique, sa réalité touristique, ce qui faisait Lyon, et l'image ou l'absence d'image qu'elle pouvait avoir à l'international.
Donc il était grand temps de réduire cet écart entre l'image qu'on renvoyait et la réalité du territoire. Aujourd'hui, on est plus de 17 000 ambassadeurs, dont plus de 2500 partout dans le monde, dans plus de 60 pays. Aujourd'hui, un ambassadeur en Lyon, c'est un bénévole, c'est une personne qui simplement est motivée pour faire la promotion de Lyon. C'est une personne qui a envie à la fois de faire cette promotion, mais également de détecter des opportunités pour Lyon. Le choix de leur nom, Mosaïque RH, ne doit rien au hasard. Leur raison d'être est de favoriser le recrutement dans les entreprises de jeunes issus des quartiers, promouvoir l'égalité des chances et la diversité dans les entreprises. Un objectif poursuivi par SFR, GDF Suez et Cégide, appelé à témoigner mardi dernier lors d'une table ronde organisée par Mosaïque RH. Une initiative à l'origine de laquelle on retrouve Saïd Hamouche, le président fondateur de Mosaïque RH. Explication recueillie par Clémence Delarbre. On s'est dit, tiens, l'enjeu, ça serait peut-être de convaincre les recruteurs qu'au lieu d'être dans des moules classiques traditionnels de recrutement où on coopte ceux qu'on connaît, eh bien, d'aller chercher, en fait, détecter des pépites qui habitent les quartiers populaires, qui sont méconnus et qui peuvent demain créer de la richesse dans les entreprises françaises. L'idée, c'est de commencer avec les entreprises qui sont les plus motivées sur ce sujet-là, qui sont motivées parce qu'elles ont envie d'essayer, parce qu'à un moment donné, elles ont un sujet économique, un sujet d'implantation territoriale. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les entreprises les plus motivées et qui ont souvent, en fait, signé la charte de la diversité. Donc, puisqu'elles ont signé la charte de la diversité, c'est un engagement à partir duquel nous, on a été les voir pour essayer de les questionner, voir jusqu'où elles avaient envie d'aller. Et pour celles qui étaient le plus motivées, eh bien, nous avons construit des plans d'action de recrutement. Et puis, c'est en fait un sujet qui se gagne entreprise par entreprise, interlocuteur par interlocuteur dans l'entreprise. Et à chaque fois, eh bien, on a semé des graines et on arrive à embarquer avec nous un certain nombre de parties prenantes qui font que demain, peut-être qu'on arrivera tous ensemble à créer un réseau national d'agences de recrutement aux côtés du Pôle emploi. Anne-Marie Comparini a retrouvé une présidence, celle du Conseil de développement du Grand Lyon et demain de la future métropole. L'ancienne présidente de la région Rhône-Alpes et ancienne députée du Rhône occupe cette fonction depuis quelques semaines. On retrouve à présent notre invité, Alain Bidot. Bonjour. Un bariste d'ailleurs, comme Anne-Marie Comparini. Cette année, vous mettez le cap à l'ouest avec une édition québécoise des entretiens Jacques Cartier. Comment se présente cette édition 2014 ? Elle se présente bien. On va fêter les 30 ans du centre, c'est les 27e entretiens. Nous sommes très heureux parce que, en fait, c'est un événement qui va rassembler plus de 3000 participants, près de 800 conférenciers qui viennent de 28 pays et la délégation française sera forte de 230 participants, dont un tiers de Rhône-Alpins. Et je suis très heureux que Gérard Collomb en profite pour faire une délégation importante d'une vingtaine de personnes pour renouer des contacts avec le nouveau maire de Montréal, Denis Coderre. Et pour nous, c'est important parce que ça va montrer la vitalité de ce pacte d'amitié et surtout, il y a une participation des deux maires à un colloque Ville intelligente, ville numérique. Et dans le cadre de la redéfinition des priorités des deux villes, le centre Jacques Cartier est un opérateur important de ce pacte d'amitié. Je tiens aussi à remercier le Conseil général qui est un partenaire fidèle et qui aura également une délégation importante. Alors je disais édition québécoise, le Canada au sens large, mais pas que. Vous serez aussi, il y a Haïti, il y a le Vietnam. Oui, parce que depuis quelques années, très international. On organise à chaque édition des colloques qu'on appelle délocalisés. Alors avec la Fondation Mérieux, on fait un colloque important, mais qui sera en février 2015, sur la formation en santé en Haïti, avec les partenaires canadiens, québécois, l'Institut Mérieux et un professeur de Cornell, Bill Pape, qui travaille beaucoup avec la Fondation. Et puis avec l'INP de Grenoble, on organise un colloque au Vietnam sur un thème qui est important, qui est l'eau. Plus, je dirais, des colloques à l'échelle du Québec, à Montréal, à Québec, à Sherbrooke. Et de la même façon, quand vous êtes à Lyon, c'est pas uniquement à Lyon, c'est ça peut être à Toulouse, à Rouen, à Liège, et partout en France. à Genève. C'est-à-dire, c'est ça l'originalité. Un ancrage régional que l'on veut maintenir, mais une internationalisation importante qui montre que Jacques Cartier est devenu, c'est ce que les autres disent, un opérateur important de la coopération franco-québécoise à l'échelle nationale. Justement, si on devait citer 2 ou 3 acquis de cette coopération franco-québécoise, d'abord, il y a un acquis dans un domaine très important pour la sécurité routière. Depuis plusieurs années, on a des colloques qui débouchent sur des liens très importants entre la délégation interministérielle française, le ministère des Transports
québécois, le ministère des Transports belge. Et cette année, on aborde un problème qui nous concerne tous, les distractions au volant. Comment on tweet, par exemple, et on utilise un portable tout en conduisant. Et puis, l'année dernière, on avait abordé le problème du vieillissement de la population et de la conduite automobile. On a aussi une coopération importante avec, dans le domaine des transports, une collaboration importante entre le Citral, STM, Keolis, la SNCF, les aéroports de Lyon et de Montréal sur des thématiques transport et urbanisme. Donc ça, c'est des acquis pour nous importants. Et si on devait citer 2-3 temps forts de cette 27e édition des entretiens Jacques Cartier? Les temps forts, c'est à la fois des colloques qui sont très pointus et importants sur le plan scientifique. Par exemple, on va avoir un colloque sur un thème vieillissement de la population et santé. Un thème aussi sur l'électrification des transports, qui est un thème important. Et puis aussi je dirais des colloques un peu ludiques. Il y a un colloque sur l'imaginaire gastronomique. Donc vous voyez, on est à la fois au cœur de la science, au cœur aussi de la culture. On a un colloque sur musée, art et création, avec Michel Côté, qui est l'ancien directeur du musée des Confluences. Donc il y a toujours cette diversité. L'originalité de Jacques Cartier, c'est se faire rencontrer le monde universitaire, économique, culturel et scientifique, avec une implication très forte des collectivités locales. Et je voudrais dire une chose importante, le gouvernement du Québec, dans un contexte économique très compliqué, nous accorde par exemple 150 000 $ de subventions cette année, et il y a 6 ministres québécois qui vont participer à 6 colloques. Ce qui prouve que le centre est reconnu comme un opérateur majeur de cette coopération. Alors, à propos du centre Jacques Cartier, vous avez dit les 30 ans du centre. Qu'est-ce que vous retenez de ces 3 décennies du jamais centre j'aurais pensé, quand j'ai créé ce centre, que vous seriez encore là 30 ans après, qu'il devienne un opérateur important, qu'il y ait des partenaires qui finalement sont présents depuis le début, comme Hydro-Québec, EDF, sans parler des collectivités locales. Maintenant se pose le problème de la transmission. Nous avons engagé une réflexion stratégique et un plan d'action qui devrait aboutir à l'automne prochain pour recruter 2 délégués généraux qui pourraient me remplacer à l'opérationnel, et moi je pourrais me consacrer plus au stratégique et transmettre un peu les réseaux. Vous allez passer la main à la Passer la main, oui, à l'opérationnel, oui, parce que je pense que il faudrait trouver des hommes ou des femmes qui ont, disons, entre 40 et 50 ans, qui seront l'avenir du centre Jacques Cartier. Et puis, dans la mesure où, je dirais, ma connaissance des réseaux, le fait que j'ai créé le centre, si on juge que je peux être utile dans le domaine de la réflexion stratégique, aller chercher de nouveaux partenaires, travailler sur le lien avec les entreprises privées qu'on a un peu négligées, c'est ce que je souhaiterais faire. Qu'est-ce que vous attendez plus spécialement de cette édition des entretiens Jacques Cartier, en 10 secondes? Qu'on retrouve l'esprit de liberté, de respect mutuel que les partenaires avaient entre eux lorsque le centre a été créé. Et nos amis québécois ont beaucoup à nous apprendre? Non, je crois que toutes les sociétés ont leurs qualités et leurs défauts, mais je trouve que Jacques Cartier est au service des partenaires lyonnais. C'est à eux d'y trouver leur place, peut-être un peu mieux, et de faire en sorte qu'ils vont construire l'avenir de ce centre et surtout consolider l'ancrage régional. Parce que dans la mesure où Jacques Cartier devient national, le double défi, c'est à la fois internationaliser, à la fois nationaliser, mais conserver un ancrage régional. Très bien. Merci beaucoup, Alain Bidot. Bons entretiens à Jacques Cartier, avec un partenariat avec TLM. On aura l'occasion de vous en parler, bien sûr, pendant toute cette semaine. Merci, au revoir. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI